Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo astuce Sandy, on va dire. Donc c'est une astuce pour faire des nœuds sur des faire-part de mariage. Donc j'avais déjà commencé la vidéo et puis ça a cafouillé. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier craft, une base de cartes craft toute banale de chez Action. Donc en plus pour parler de ça, je suis pas trop fan de leur base de cartes parce qu'en fait, vous voyez, le beau craft il est à l'extérieur, hein, c'est sûr, mais le moche il est là où on écrit quoi. Enfin, j'aime pas cet aspect craft là, pour moi fait trop recyclé en fait. Il est pas assez marron, pas aussi joli que celui-là. Mais bon, après peut-être que voilà, si on fait toute la carte comme ça, peut-être que ça passe. Enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, c'était pour vous montrer. Donc je voudrais zoomer un tout petit peu. Je vais essayer de rester dans le champ aussi, ça serait bien. Donc du coup, voilà. Ah non, là je suis plus dans le champ. Donc là, j'ai scellé mon ruban. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit pas tourné ni d'un côté ni de l'autre. Je suis venue le sceller et là, j'ai serré un tout petit peu. Avec ma fourchette, je viens poser ma fourchette le milieu de la fourchette sur le nœud. Et quand je viens enrouler mon ruban autour de ma fourchette, je viens donc maintenir le nœud au milieu avec le ruban qui est en dessous. Après vous pouvez le faire de l'autre côté, hein, surtout si vous êtes gaucher. Je viens chercher le milieu de la fourchette, je passe mon ruban dedans. Ce ruban là, donc qui est passé au milieu, je le passe en dessous ici, voilà. Une fois qu'il est en dessous, vous voyez, il est bien positionné. Je reprends, donc il était en dessous, au milieu, au-dessus, en dessous, et il repasse en dessous, au milieu de la fourchette. Voilà. Tac. Et une fois que c'est là, vous vous positionnez bien. Vous essayez que votre ruban, vous savez, vous avez un côté qui est revers et un côté qui est ruban. Enfin, il y a un côté qui est plus joli que l'autre, surtout sur ces rubans-là, c'est des rubans de chez AliExpress. Et là, en fait, vous venez faire un nœud. Hop. Donc, votre ruban est serré sur votre fourchette. Et là, vous venez faire un nœud dans le milieu qui va englober les deux autres. Vous emmenez vos deux morceaux de ruban en dessous, comme ça. Hop, vous resserrez, hein. Vous serrez au maximum comme vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, vous enlevez votre fourchette. Évidemment, il faudra égaliser et vous avez un superbe nœud bien plat. Alors oui, le nœud ici au milieu est un peu plus épais que si vous l'aviez fait à la fourchette. Mais franchement, moi, il me choque pas, hein. Donc, il est vraiment assez joli. Donc là après il faut venir égaliser, mais si vous avez un petit ruban comme ça, il vous faut un petit nœud. Après évidemment si vous voulez faire un gros nœud bien pour que ce soit bien comment dire, parce qu'après vous pouvez le remettre correctement parce que là il a un tout petit peu roulé sur lui-même. Il faut que j'aille venir le chercher ici. Parce qu'en plus le ruban là c'est pas un ruban de qualité, hein, parce que du coup je l'avais acheté sur Ali, c'était pour mes faire-part de mariage, mais finalement j'ai acheté du vrai, du beau, parce que quand je tire trop dessus, et quand je le manipule un peu, il a tendance à faire comme un collant en fait, il s'effiloche. Donc là forcément il va pas le faire pour me faire passer pour une menteuse, mais sinon voilà. Donc sinon voilà comment est mon nœud, et puis après il vous reste plus qu'à égaliser sur les côtés. Donc du coup soit en faisant la queue d'hirondelle, donc vous pliez le ruban sur lui-même, donc moitié-moitié, hein, si vous voulez que ce soit propre. Donc hop, et vous venez couper en biseau. Voilà, et là vous avez votre queue d'hirondelle, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, une queue d'hirondelle. Ou soit vous préférez vous que ce soit en biseau intérieur ou extérieur, hein, peu importe. Et là, à ce moment-là, vous avez aussi votre, sans dire et de bouger, votre biseau comme ça. Moi, j'aime bien les queues d'hirondelle, mais c'est vrai quand vous avez beaucoup de faire-part à faire,
c'est assez long, quoi. Et surtout qu'après, il faut vraiment, comme vous brûlez ici, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc voilà, j'espère que cette astuce, qui pour moi est une astuce, parce que j'ai cherché une manière de le faire pour me faire part et j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, peut-être qu'il y aurait des gens dans le même cas de figure que moi qui vont chercher et qui vont peut-être pas trouver. Et maintenant, du coup, vous aurez l'astuce pour faire un nœud plat à la fourchette. Donc voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Je vous dis à bientôt. C'est mieux quand on voit clair. À bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous bisous.